Mes camarades, bonjour. Je vous apporte le salut fraternel des territoriaux du Var et de mon syndicat FO Mairie de Toulon, du CCAS et de l'Office HLM Toulon Habitat Méditerranée. Premier congrès confédéral pour moi, donc première prise de parole. Alors d'en bas, un congrès confédéral, c'est impressionnant. Mais du lutrin ici, franchement, c'est affolant. Et comme on dit chez moi, putain, il y a du monde. Hein. Ma secrétaire générale de l'UD du Var, qui était la présidente des travaux hier après-midi, qui était là, et je me suis dit, j'avais rien prévu. Je suis obligé d'y aller, je vais écrire quelque chose, on va y aller. Hein. Dans le Var et à l'UD, on a une devise. C'est ensemble, on crée un déguin. Alors, je ne pouvais pas laisser la présidente des travaux hier après-midi toute seule, donc je suis venu là cet après-midi. Tout d'abord, le rapport d'activité de trésorerie, bien évidemment, je porte le mandat et on y donnera un avis très favorable. Alors, je ne suis pas coutumier des congrès, et je ne sais pas si ça se dit. Dans certains cercles, ça ne se dit pas, mais merci Yves, merci à tout le bureau confédéral. Franchement, vous avez fait le job. Merci. Quand tout le monde veut opposer le public et le privé, quand on va pointer ces salauds de fonctionnaires qui, pour quelques heures en moins, dérogeraient aux 1607 heures, quand il faut montrer du doigt, jeter au pilori, à la vindicte populaire, quelques régimes spéciaux, ces mêmes salopards dont le calcul de la retraite est pris sur les 6 derniers mois. Non, c'est sûr, c'est bien plus facile de parler de ça que de mesurer la perte du pouvoir d'achat avec un gel du point d'indice qu'on n'ose même plus parler, tellement les promesses d'augmentation prévues en juillet seront forcément dérisoires par rapport à la perte sèche depuis tant d'années. Cette opposition privée-publique n'a de sens que dans la bouche des politiques, car de la loi travail aux ordonnances, seule la sémantique a changé. Dans la fonction publique, on appelle cela la loi de transformation de la fonction publique, ou plus exactement, la loi de détricotage de la fonction publique territoriale, car le plus gros de cette loi touche particulièrement la fonction publique territoriale. Alors que l'hôpital se meurt, ça dérange un petit peu, ça fait désordre. Que l'éducation nationale étouffe, en même temps les profs, on sait, ils font que râler. Que des pans entiers de la fonction publique agonisent, les finances publiques, les départements, les régions. Que faire? Ce monsieur Roux de Bézieux, en 2018, disait « On a structurellement un problème de déficit à cause de la dépense publique pour tenir nos engagements vis-à-vis de Bruxelles. » Oui, mes camarades, la fonction publique d'État hospitalière, vous êtes structurellement un problème. Mais rassurez-vous, la fonction publique territoriale, nous ne sommes pas du tout un problème. Nous sommes devenus des nuisibles. Oui, nuisibles. Les 3/4 de la loi du 6 août 2019 s'attaquent directement à la fonction publique territoriale. Suppression de certaines catégories, de certaines CAP, externalisation, recours au CDD, disparition des CHSCT, encadrement du droit de grève. Oui, encadrement du droit de grève, c'est-à-dire pour des services de la petite enfance, de la restauration collective, le transport des personnes, le ramassage des ordures ménagères, un service minimum. Faites grève, mais que cela ne nuise surtout à personne. Faites grève un dimanche après-midi, histoire que ça dérange personne, et pas trop tard pour ne pas déranger les retours de week-end. Et puis, dans tout ça, il y a eu le 16 mars 2020, le Covid et le confinement. Vous vous rappelez, mes camarades, le 16 mars 2020, à midi précise, la France s'est arrêtée, elle s'est figée. La France avait peur. Elle avait peur de respirer, peur de transmettre ce virus.
Alors la France a applaudi à 20 heures. Oui, l'hôpital qui agonisait depuis des années. Que c'était beau. Dans un dernier effort d'être héroïque pour nos soignants. Oui, FO a obtenu le Ségur. Et bravo, bravo pour eux parce qu'ils le méritaient. Vraiment, ils le méritaient. Ils le méritaient depuis tant d'années. Mais les autres, car notre système est un système collectif. Pour que les soignants soignent, encore faut-il qu'on puisse garder leurs enfants, petits et moins grands. Alors les auxiliaires de puériculture, les ASEM, les animateurs ont répondu présent. Mais pour que tout cela fonctionne, il fallait aussi les autres agents, les éboueurs de la police municipale, les cantonniers, les agents des états civils, des cimetières, etc. Les agents de l'ombre, ceux qui sont l'objet de tant de mépris. Pour eux, pas d'applaudissements, pas de Ségur. Macron, dans son premier quinquennat, devant l'AMF, l'Association des maires de France, s'insurgeait contre le principe du point d'indice. Ce point qui s'applique aux 3 versants de la fonction publique, et il disait ne pas comprendre pourquoi, s'il voulait augmenter les infirmières par le point d'indice, cela devait se répercuter sur les agents des collectivités territoriales. Et oui, mes camarades, la fonction publique territoriale n'a pas du tout le vent en poupe. Et pourtant, le 16 mars 2020, à midi, sans applaudissements, les agents des 56 000 collectivités, toutes confondues, ne se sont relevés les manches. Ils ont assuré l'accueil des enfants, des soignants, le ramassage des poubelles, le portage des repas, les services funéraires, le secours aux personnes par les sapeurs-pompiers. Ils ont assuré partout sur les territoires la distribution des masques, et souvent bénévolement, l'accueil et la gestion des centres de vaccination. Éric, peux-tu conclure, s'il te plaît? J'accélère, mes camarades. Tout cela, mes camarades, ce sont des agents de la fonction publique territoriale. Oui, le service public, c'est la République. Et le service public de proximité, voilà, je suis perdu. Excuse-moi. C'est la République pour chacun de nous. Le service public, c'est la République. Cette phrase porte en elle toutes les promesses d'un idéal social et républicain. Mais ce service public est fragile, attaqué de toutes parts par nos politiques, par les médias, par une Europe bruxellisante. Je finis rapidement. Et quand il y a abandon du service public, c'est le désert. C'est le désert administratif, c'est le désert médical. L'abandon du service public, le recul de celui-ci, la privatisation de ses missions, c'est une amputation de notre modèle social. Notre triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité, s'appuie sur ce modèle. Alors mes camarades, je ne viens pas vous parler de tout cela pour défendre la fonction publique. Pas plus que la fonction publique territoriale d'ailleurs. Je ne viens pas non plus... Éric, merci de conclure. Je finis. Je ne viens pas non plus vous parler du pouvoir d'achat, des salaires, du statut. Tout cela, mes camarades, c'est l'arbre qui cache la forêt. Je vous parle de tout cela. C'est juste pour vous parler de nos enfants. Oui, de nos enfants et des générations futures, de l'héritage social, sociétal que nous leur laisserons. Alors quand nous passerons la résolution de notre congrès, nous devons penser au-delà de nos besoins, de nos acquis. Cela se traduire dans notre résolution, cela nous oblige, nous engage. Quel modèle de vie, quel modèle de société voulons-nous laisser à nos enfants? Voulons-nous un modèle basé sur l'économie de marché, sur le capitalisme? Le profit en sont l'alpha et l'oméga de nos vies. Leur vie doit-elle être suspendue aux fluctuations boursières du CAC 40, mes camarades? Alors pour ces 25e congrès confédéral, mes camarades, pensons à nos anciens, mais avant tout, pensons et surtout, pensons à nos enfants. Ils nous jugeront sur nos actes, mes camarades. Soyons fraternels, soyons solidaires, soyons libres, indépendants, soyons le conquérant comme la ville qui nous accueille. Vive le syndicalisme libre et indépendant, vive Force ouvrière, mes camarades. Merci Éric.